exalté et magnifié. Père, merci pour la grâce d'être là dans ce lieu, pour te chanter, pour te glorifier, pour t'adorer. Ce n'est pas la mélodie que nous recherchons, mais c'est toi. Et nous te bénissons de ce que tu es fidèle, parce que ta parole déclare que là où 2 ou 3 se rassemblent en ton nom, Père, tu as promis ta présence. Voilà pourquoi, ô Père, nous sommes rassurés de ce que ta présence, ô Dieu, nous conduit en ces lieux. Et parce que nous sommes dans ta présence, Seigneur, nous ne repartirons pas de ce lieu, Seigneur, avec nos failles, avec nos manquements, avec nos faiblesses, mais nous repartirons d'ici, ô Père de gloire, remplis de ta grâce. Père, merci pour ce que tu es. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et que rien de ce qui a été fait, ô Dieu, n'a été fait sans ta parole. Amen. Alors que nous voulons, Seigneur, écouter cette parole qui a créé toutes choses, nous demandons simplement que ton esprit, Seigneur, réellement puisse nous conduire, que ton esprit puisse disposer nos cœurs, nos pensées, et que tout ce qui va se faire, se dire au travers de ces temps, Père, réellement puisse glorifier ton nom. Jésus a déclaré que je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Père, ce matin, je prie que quelqu'un puisse recevoir, non pas la parole qui vient des noms, mais que l'esprit d'une personne qui est dans ce lieu puisse recevoir, au Père, ce qui vient de toi. Amen. Père, nous bénissons ces moments, nous bénissons ta parole, et nous nous levons également contre tout ce qui n'est pas de toi, et nous confessons que le règne de Christ puisse s'établir en ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. 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 Non, ton amen là, c'est l'amen de quelqu'un qui est fatigué. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse ta présence. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh non, non. Chapitre 20. Matthieu chapitre 20. À partir du verset 20. C'est bon pour toi? Amen. Je lis au nom de Jésus. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit, alors la mère des fils de Zébédée. C'est cela? Oui, c'est ça. Merci pour ton attention. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu que je fasse? Lui dit-elle. Que mes 2 fils, que demandes-tu, ordonne-lui, dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous pouvez boire la coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Je lis un deuxième texte, s'il te plaît. Matthieu chapitre 13 toujours. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13. À partir du verset 1er. Je lis à partir du verset 4. Est-ce que tu es avec moi? Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux,
où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Je peux avoir un peu plus de présence pour mon micro, s'il vous plaît. Donc, bien aimé, j'espère que ça va. Dis tout va bien. Tout va bien. Dis tout va bien. Tout va bien. Amen. Amen. Toi que tu vis, tout va bien. Donc le thème que nous voulons partager ce matin, c'est s'aimer en tout temps. S'aimer en tout temps. Est-ce que tu peux répéter après moi, s'aimer en tout temps? S'aimer en tout temps. S'aimer en tout temps. S'aimer en tout temps. Bien aimé, la Bible dit que le royaume des cieux, c'est que nous sommes lire là, c'est Jésus qui dit ça, ce texte il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui est sorti pour s'aimer. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est une question de sémence. Le royaume des cieux, c'est la semence. Dis la semence. La semence. Donc voilà pourquoi Dieu veut t'enseigner sur cet aspect. Alléluia. Il y a une enveloppe là, mais je crois qu'il y a quelque chose dedans. On va croire qu'on va jeter à la poubelle. Merci. Excusez-moi. Donc le royaume des cieux est une question de sémence. Et ce texte-là que nous sommes en train de dire, Jésus dit, un semeur est sorti pour s'aimer. Alléluia. Amen. Il est sorti pour s'aimer. Et comme il était en train de s'aimer, il y a une partie de la sémence qui, quand il a fait tomber, c'est tombé le long du chemin, les oiseaux sont venus en manger. Une autre partie de la sémence est tombée dans un endroit rocailleux. Et donc ça ne pouvait pas pousser. Une autre partie est tombée dans un lieu au fait où il y avait des épines. Donc les épines l'ont étouffé. Mais une partie qui va tomber quelque part sur la bonne terre. Alléluia. Une autre partie, il y a pas mal de parties qui sont tombées au fait dans des endroits qui ne sont pas des bons endroits. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut te dire par là? Le thème c'est s'aimer en tout temps. La Bible déclare que comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, toi aussi tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Amen. Voilà pourquoi au fait, si tu veux réussir ta vie, si tu veux au fait réellement vivre la promotion, au fait la promesse de Dieu en ce qui te concerne, mon ami, si tu ne comprends pas Dieu, tu vas faire naufrage. Parce que tu vas semer, Dieu te dit qu'il y a une partie qui va tomber sur des endroits rocailleux. Il y a une partie de ta sémence qui va tomber dans les endroits où il y a les épines. Il y a les efforts que tu feras, mon ami, qu'il n'y aura pas de résultat. Il y a des endroits où, au fait, des efforts que tu vas fournir, mais il n'y aura pas, au fait, de récompense. Il y a des choses que tu vas tenter. Ça ne marchera pas. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Ça veut simplement que tu es dans la parole. Il y a une partie de la sémence qui va tomber dans les endroits rocailleux. Mais si tu t'arrêtes là pour dire que waouh, mais comment ça se fait? Je suis avec Dieu, mais on a dit que la parole de Dieu est vérité. J'ai mis mon cœur dans la parole, j'ai mis mon esprit, j'ai cru en cette parole-là. On m'a dit il faut s'aimer. On m'a dit il faut aimer Dieu. On m'a dit il faut fuir le péché. Mais je fuis le péché. Je me suis donné au Seigneur. Mais comment est-ce que ça se fait que professionnellement il n'y a rien qui va marcher? Comment est-ce que ça se fait que cette maladie-là, depuis des années, mais qu'il n'y a pas de solution? Mon ami, il y a une partie de la sémence, Dieu te dit qu'il tombera dans des endroits rocailleux. Le semeur ici, mon ami, c'est qui? Pour t'aider, rapidement, ça peut être toi, mais dans la parole là, c'était Jésus. Amen. Amen. Donc Jésus, même qui est Dieu, il a sémé dans les endroits qui sont rocailleux. Mais il ne s'est pas arrêté là. Donc mon ami, c'est un message d'encouragement que le Seigneur vient t'apporter ce matin. Amen. Amen. Ne vois pas que toi, ta terre elle est rocailleuse et que non, mais que rien ne se fera. Continue à s'aimer. Amen. Tu ne sais pas. Oui, c'est cela en fait, Dieu dit, tu ne sais pas.
La Bible déclare que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Donc tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Donc mon ami, toi et moi, on ne sait pas tout. Des fois tu viens me voir, mon ami. Moi, si Dieu ne me révèle pas, moi aussi je suis comme toi. Amen. Il y a des choses, mon ami, où c'est que je veux simplement te dire, oui, ma situation est difficile. Regarde, homme de Dieu, je suis dans la sainteté, je suis dans la crainte du Seigneur, je mets la parole de Dieu en pratique, mais rien ne marche. Mon ami, tout ce que je peux te dire, Dieu est fidèle. Amen. Amen. Tout ce que moi je peux te dire, mon ami, Dieu est fidèle. Amen. Alors continue à espérer. Amen. Si nous ne voyons pas ce que nous attendons avec persévérance. Mais le royaume des cieux est une question de sémence. Voilà pourquoi tu dois continuer à semer, sans t'arrêter. Hier tu as travaillé, aujourd'hui tu travailles, demain tu travailles. Ne dis pas que des années j'ai fait les choses. Mon ami, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quand il va te visiter, les douleurs là, mon ami, les douleurs de l'enfantement, mon ami, à un moment, tu vois le bébé, bon, tu as dit, mon bébé. Alléluia. Donc, c'est normal. Donc, mon ami, tu dois continuer à s'aimer. Tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de sa femme enceinte. Tu ne connais pas l'œuvre de Dieu. Donc, il y aura des investissements, je te dis, qu'il y aura des investissements sans résultat, des efforts sans rendement. La sémence est bonne, mais la terre est rocailleuse. Amen. Il y a des endroits que tu arriveras, tu n'as rien fait, mais on dit qu'ici on ne t'aime pas. Amen. C'est comme ça. Toi tu ne passes pas, tout le monde passe, mais ici toi tu ne passes pas. Je ne sais pas, mais ta tête, franchement, ça ne me plaît pas. Il y a des endroits, des personnes, des fois, pour rien, ils te aiment. Pour rien. Il dit non, mais tout le monde, mais toi je ne te sens pas. Donc si tu t'appuies sur les hommes, tu vas échouer. Alléluia. Amen. Donc, voyez-vous, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 16, il dit c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Amen. Amen. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Je ne perdrai pas courage. Je ne vais pas perdre mon courage. Amen. Je vais continuer à espérer. Alléluia. Amen. Confesse avec moi, Père. Au nom de Jésus, je confesse que je ne perdrai pas courage. Alléluia. Amen. Nous ne perdons pas courage. Alléluia. C'est un homme qui a marché avec Dieu. Un homme de foi qui te dit, nous ne perdons pas courage. Lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Notre homme intérieur se renouvelle. Bien aimé, ne vois pas les circonstances. Amen. Mais tu dois être un homme qui doit aimer le travail. Tu dois aimer s'aimer. La semence est multidimensionnelle. Dans ce temps-là, on prendra le temps pour voir, selon que l'Esprit va nous conduire, la pensée de Dieu en ce qui concerne les semences. La semence est multidimensionnelle. Amen. Il y a beaucoup d'aspects que par la grâce de Dieu, il va nous inspirer. Mais c'est que, comme un des aspects, c'est le travail. Alléluia. C'est le fait de ne pas accepter le découragement. Ne pas s'aimer simplement le temps où tu te sens bien. On ne travaille pas quand quelqu'un sait qu'il veut aller quelque part. Il ne travaille pas que le jour où il a envie. On ne fait pas les choses parce que par envie. Il y a des jours où tu n'as pas envie, mais parce que je sais que j'ai une conviction, j'ai un rendez-vous. Mon ami, je vais travailler. Je vais m'investir. Alléluia. Amen. Donc mon ami, c'est cela. En fait, la semence, elle est multidimensionnelle. La semence, déjà, c'est la parole de Dieu que tu as. Alléluia. La parole de Dieu va être confessée dans tout temps et dans toutes les circonstances. Peu importe l'adversité, peu importe les difficultés, les montagnes qui vont se présenter, mon ami, tu dois rester stoïque quant à la confession de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que ma semence, elle est bonne. Amen. Celui qui est en moi est vie. Mais la terre est rocailleuse. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas moi le problème. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois veiller simplement sur ta semence. Mon ami, Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. C'est David qui dit que j'ai été jeune et que j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité, mon Dieu en s'en plaît. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Alléluia. Amen. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Mon ami, c'est que
là, tout ça, on est en train de tendre vers la vieillesse. Mais mon ami, Dieu est fidèle. Amen. Moi qui te parle, j'ai témoigné plusieurs fois la fidélité de Dieu. J'avais déjà donné ce témoignage où quelqu'un, à un moment, en Afrique, m'a écrit un courrier parce qu'on avait pris quelqu'un ici, son papier, on l'a renvoyé là-bas. Et la personne m'a écrit là avec de l'aide. Une fois que tu es dans le désert, tu reçois encore le courrier qui vient encore t'enfoncer. Alléluia. Donc mon ami, c'est pourquoi dans les circonstances même négatives que tu traverses, il ne faut pas que tu t'appuies sur ce que tu vois. Appuie-toi sur la semence qui est en toi. Alléluia. Appuie-toi sur la semence. La personne m'a dit non mais regarde cette personne-là, il a peut-être un bac plus 15, mais toi tu n'as pas ce niveau de bac plus 15. Mais lui, on l'a expulsé. Alléluia. Donc toi, mais qu'est-ce que c'est? Il a dit, le thème, je me rappelle toujours dit réflexion. Le thème de son message, réflexion. Alléluia. Tu es déjà dans le trou là, on te dit de réfléchir encore. Mais qu'est-ce que je vais faire de plus? Alléluia. Qu'est-ce que les autres ont fait que moi je n'ai pas pu faire? Alléluia. Mon ami, quand Dieu décide de t'élever, il peut te bloquer à un moment. Quand Dieu choisit de t'élever, il y a des choses, mon ami, que tu ne verras pas. Les autres peuvent avoir. Les autres peuvent vivre la persévérance, les percées. Mais toi, Dieu te dit que c'est toi, mon ami, la meilleure. Vous savez, souvent quand je reçois des gens de foi, je garde les personnes que je vois, tu vois, il y a des personnes que tu veux les recevoir à la fin. Dieu c'est pareil. Allez, ouais, Dieu c'est pareil, mon ami. Ah oui, il faut connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas déchirer ta royauté. Amen. Tu vas passer à côté de ta destinée. Quand, vous voyez, c'est-à-dire quand tu as de la valeur devant Dieu, mon ami, Dieu te fait attendre. Ah, Dieu te fait attendre. Tu viens là aux réceptions, il dit, toi viens, toi viens. Il sort, il vient, l'autre vient. Toi, appelle-moi, si tu n'es pas sage, tu vas bouder. Tu vas prendre tes trucs et partir. Mais tu n'as pas compris. Parce que la personne qui veut vraiment, comment dire, passer du temps avec toi, elle te dit que quand j'aurai fini avec toutes ces personnes avec toi, on prendra le temps pour échanger. Alléluia. Et Dieu c'est pareil. Alléluia. Amen. Dieu c'est parti, Père. Tu es fidèle. Dieu c'est pareil. Donc il me dit réflexion. Moi j'ai dit non mais c'est quoi cette histoire là, Seigneur? Donc j'étais là, mais c'est-à-dire les derniers efforts, je me suis levé. J'ai pris ma Bible là, c'est ce texte de David qui m'a sauvé la vie. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, je me rappelle que j'ai écrit à la personne, j'ai tapé là, dit non, ce qui est valable pour l'un n'est pas forcément pour l'autre. Lui on l'a expulsé. Mais lui, c'est pas moi je ne suis pas lui. Amen. Alléluia. Amen. Je sais une chose, la Bible déclare. Je tapis comme ça, mon ami. Alléluia. Amen. J'ai été jeune et j'ai vieilli. David a dit, c'était la conclusion de mon message. Donc j'ai dit avec David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Alléluia. Je n'ai jamais vu un juste point à la ligne abandonné. Ah oui, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ni sa postérité mangeant son pain. Je n'ai jamais vu. Ça n'existe pas. Alors sois heureux, sois heureuse. Je n'ai jamais vu. Alléluia. Là, j'étais sans papier, j'avais rien, je ne sais pas comment mon ami. Aujourd'hui, je ne presse pas l'évangile. Donc, mon ami, c'est que c'est la qualité de la sémence, c'est ta sémence que tu dois veiller. Tu dois continuer à s'aimer. Même dans les circonstances négatives, tu dois s'aimer la parole. Tu dois rester vraiment stable dans la conviction de la parole. Parce que la parole, elle est vérité. La parole est vérité. Quand Dieu choisit de t'élever, mon ami, te fait attendre. Mais ta sémence, il faut veiller sur ta sémence. Donc, bien aimé, en tout cas, c'est ça. Sans ça, le monde va te disqualifier. La personne qui a donné au monde la première ampoule électrique a été expulsée de l'école primaire. Alléluia. L'électricité que nous avons, la personne qui avait eu cette pensée-là, l'invention, à l'école primaire, son institutrice, a décidé de dire que non, toi, tu as un esprit confus. Amen. Tu as un esprit confus et tu n'es pas fait pour l'école. Tu n'as pas au fait le niveau nécessaire pour pouvoir vraiment être instruit comme les autres. L'institutrice a décidé. Alléluia. Amen. Donc, mon ami, tu vois, c'est que s'il était resté là, Thomas dit ça. S'il était resté là, toi et moi, on ne serait pas éclairés. Et lui et son monde passeraient à côté. Alléluia.
Donc, mon ami, c'est pour te dire que tu dois veiller. Je dois veiller sur la qualité de ce qui est en moi, de ma sémence. Pour vous, pour les autres, oui, tu peux me dire que j'ai un esprit confus, mais moi, je sais que non. Moi, je suis un surdoué. Alléluia. Mais regarde, moi, comme tu me vois, je suis un surdoué. Alléluia. Tu peux me juger en fonction de ce que tu vois. Mais il y a un héros qui est en moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a appelé. Parce qu'il m'a choisi. Et celui qui m'a choisi, mon ami, la Bible déclare que avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est Paul qui dit que nous portons ce trésor dans les vases de terre. Nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à notre Dieu, mais pas à nous. Alléluia. Donc mon ami, c'est une question d'abord de changement de mentalité. Alléluia. Tel que tu es là, quel est le niveau de ta mentalité? Quel type de mentalité tu as? Alléluia. Vous savez, les cloches de paradis résonnent de joie à chaque fois que quelqu'un change de mentalité. Alléluia. En préparant ce message, j'ai compris que non. Au fait, les cloches du paradis sonnent par la joie dans le ciel contre chaque personne, à chaque fois que quelqu'un change de mentalité. Il avait des pensées négatives, il change de pensée, personne change de pensée, les cloches sonnent. Il ne voulait pas, il n'avait pas des pensées de réussite, il avait des pensées, cette personne avait des pensées d'échec. À chaque fois que la personne dit que non, c'est possible, les cloches sonnent. À chaque fois que quelqu'un déclare que non, je veux y arriver, parce que Dieu est avec moi, les cloches sonnent. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il y a une joie dans le ciel. Pourquoi? Pour un pécheur qui se répand. Alléluia. La repentance, c'est un changement de mentalité. Amen. 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 C'est un changement de comportement. Que c'est possible, c'est possible. C'est possible. Alléluia. Mais mon ami, quand c'est possible, il faut que tu montres aussi à Dieu, que je montre à Dieu que c'est possible. Mais si tu passes tes journées à pleurer, à regarder, à ressasser ta situation, à voir en fait les difficultés par lesquelles tu es traversé, tu es passé, et que tu ne prends pas le temps de confesser ta destinée, non, c'est pas bon. Amen. Amen. Tout est d'abord dans la tête, tout est d'abord spirituel. Tu dois être un homme qui confesse que je vais percer, je vais arriver. Oui. On parlera de Christ au travers de ma vie. Amen. Ce Christ qui est en moi, il est vivant. Alléluia. Amen. Et quand tu as ça, tu ne passes pas tes journées à dormir. Un peu le sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Alléluia. Amen. Le repos c'est bon, mais trop de repos tue le repos. Amen. Les chrétiens se reposent trop. Non, c'est que j'ai passé des jours au travail, une journée au travail. Des fois, mon ami, soyons concrets, soyons vrais. Des fois, au travail, il n'y a rien à faire. Amen. Tu passes, tu viens là après, tu causes, tu prends un petit café, après c'est midi, on va à la cantine, on revient, 15h, 16h, on part, alléluia. Et quand tu rentres à la maison, là, ouf, là, j'ai bossé toute la journée. Tu as bossé quoi, mon ami? Alléluia. Mon ami, il y a des choses, au fait, il y a des faits. Quand tu veux aller quelque part, tu dois te discipliner pour travailler. Et travailler sérieusement. Alléluia. Tu dois rechercher la connaissance. Tu dois rechercher des capacités. Au fait, il y a des dons qui sont en toi. Mais toi, tu ne les travailles pas, au fait, mais tu t'attends à des exploits. Comment est-ce que tu vas faire des exploits? Exploits de quoi? Amen. Amen. Mon ami, tout ce qui est exploit nécessite, au fait, un prix. Il y a un prix que tu dois payer. Amen. Tu ne peux pas te lever comme ça le matin jusqu'au soir et que tu as tout le monde prié, et puis tu as dit Amen. Amen. Oui, les chrétiens, c'est ça, non, ils lèvent le matin, aujourd'hui c'est férié, mais là, vraiment, je vais prendre cette journée pour la prière. C'est bien. Amen. Mais qu'est-ce que tu as fait de concret après que tu aies prié? Quel livre tu as lu par rapport à ton appel, par rapport à ta projection dans le futur? Quel type de connaissances que tu as mis en place? Quelle stratégie tu as mis en place pour pouvoir, grandir dans la connaissance, pour préparer ton lendemain? Amen. Quelle pensée de projet tu as mis en place
pour dire que non, mais là aujourd'hui c'est le travail, là c'est que le travail, je n'ai pas peut-être voilà, un contrat où on me dit pour aller aujourd'hui, là je dois travailler pour moi-même. Qu'est-ce que tu fais de ça? Alléluia. Mon ami, voyez, c'est ça au fait. La semence, elle est multidimensionnelle. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Si tu ne sèmes pas, tu vas récolter quoi? Tu ne peux pas récolter. Donc il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre au fait à te discipliner dans le travail, mon ami. On est chrétien, mon ami, nous sommes là. On est trop équilibré. Je l'écoutais un serviteur qui parle même de ça. Trop équilibré. Alléluia. Si tu veux aller quelque part, la semence c'est quoi? C'est le travail. La semence, au fait, tu dois le localiser, dans tes capacités. Alléluia. Et tu dois travailler par rapport à cela. C'est ce que je dis, par exemple, si je prends le cas de nous qui sommes ici, qui faisons de la musique, mon ami, c'est un don que Dieu a donné à l'état brut. Mais si tu ne travailles pas, si je ne travaille pas, rien ne se fera d'extraordinaire. Rien ne se fera. Mon ami, c'est cela au fait. On va continuer toute notre vie. Par exemple, comme en église, vous savez c'est quoi? La réussite, ce sont des dons. Amen. Amen. Dieu va se servir de tes dons, de tes talents à toi. Tel que tu es ici, là, chacun a un talent. Que tu dois apprendre au fait à travailler cela pour que Dieu puisse au fait ta destinée dépend de ce que tu as. Il y a quelque chose de brut que Dieu a mis en toi, mais tu dois travailler cela. Amen. Amen. Si je prends mon cas, je joue un peu de la musique. Amen. Ça, c'est la grâce que j'ai reçue. Mais c'est qu'il faut que ce don-là soit travaillé. Amen. Amen. Si ce n'est pas travaillé, mon ami, on restera là toute notre vie, mais on ne va pas que faire ça. Ou chaque fois qu'il faut faire appel à d'autres personnes pour venir nous aider. Alléluia. Amen. Mon ami, il y a des choses, en fait, moi, ça me parle. Et nous devons travailler. Excusez-moi les musiciens et les instrumentistes, je n'ai pas vu mon guitariste aujourd'hui, mais ça c'est le domaine que je maîtrise le mieux, mais ça te permet à toi, dans ton domaine également, de comprendre que ce que je dis là, ça te concerne. Amen. Amen. Aussi longtemps qu'on est ici, on a des potentiels. On peut aller sur Internet pour travailler nous-mêmes nos accords, pour que les chants soient bien mélodieux. Amen. Amen. Aussi longtemps que nous ne le ferons pas, on restera toujours là à faire appel aux autres personnes. L'aide doit être ponctuelle. L'aide doit être ponctuelle. Amen. Tu ne peux pas rester toute ta vie à demander de l'aide. Les personnes qui viennent nous aider au piano ou bien à la guitare ou tout ça là, ils sont allés sur Internet, sur YouTube. Amen. Moi je te dis que je parle de la musique parce que c'est mon domaine, mais toi aussi tu connais ton domaine à toi. Amen. Ah oui, c'est cela. Donc, il faut cultiver, il faut comment dire ça, valoriser ce que tu as reçu. Amen. Donc tu vois le jeu qui vient aider les petits à faire la batterie là, c'est un jeu. Amen. Mais il a travaillé son talent. Ça c'est sa semence, il a semé. Il a semé. Amen. Quand le pasteur Stéphane vient ici, c'est son talent qu'il a eu le temps de travailler. Et donc on l'appelle pour son talent qu'il a travaillé, sa sémence qu'il a travaillé. Tu seras célébré en fonction de ton talent que tu as eu à travailler. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Acclame le Seigneur. Ça va nous encourager. Donc bien aimé, en tout cas c'est cela. Sur ça mon ami, au fait on restera là et puis voilà, ta vie c'est que tu vas dire mais qui peut m'aider à faire ça? Qui peut m'aider à faire ça? Qui peut m'aider à faire ça? Et mais toi, à un moment, mon ami, toi aussi, il faut que les autres soient en mesure de dire que nous on a besoin de ton don. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide à semer. Parce que nous dormons trop. Nous dormons trop. Amen. C'est que tu ne peux pas atteindre une certaine dimension avec ton rythme là où c'est qu'il y a trop de logique. J'ai fini le travail, donc c'est le repos, c'est normal. Alléluia. Mon ami, à un moment, ça dit, c'est que tu dois torturer le corps. Amen. Si tu entends seulement le corps là, rien ne se fera. Et rien, tu ne vas pas semer. Celui qui observe le vent ne sèmera pas. Celui qui voit le vent
ne va pas semer. Si tu vois les circonstances, tu ne vas pas semer. Métro, boulot, dodo, tu ne vas pas semer. Mais tout le temps que tu prends pour s'aimer, mon ami, il y a une récompense. Parce que Dieu dit que je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Acclame bien. Ça va nous réveiller. Je suis le rémunérateur. Alléluia. Donc, en tout cas, bien aimé, c'est cela. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42 dit, est-ce que vous pouvez m'aider ou pas? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42 dit, le corps est sémé corruptible. Dis, le corps est sémé corruptible. Donc voilà, le texte me dit ici, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Alléluia. Dis la résurrection des morts. La résurrection des morts. Voilà. Donc là, c'est que le Seigneur te parle de ta résurrection. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. On y va? Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Gloire à Dieu. Là, je parle maintenant aux médias. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Alléluia. Amen. Donc, tu vois, c'est que le corps est semé, corruptible. Amen. Le corps est sémé, corruptible, et il ressuscite comment? Incorruptible. Il est sémé, merci. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est sémé, corruptible, il ressuscite, incorruptible en avance. Il est semé méprisable. Il est semé méprisable. Amen. Donc tu vois, mon ami, Dieu te dit que c'est ta condition présente là que tu dois apprendre à s'aimer. Amen. 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 Au fait, ne vois pas que j'habite dans une taudis et là où je suis là, Seigneur, tu vois que voilà, je ne peux rien faire. Non, Dieu dit que c'est là que tu dois semer. Amen. C'est quand tu es en bas, quand tu n'as rien. Alléluia. Il y a un aspect qu'on parlera peut-être, l'aspect financier, tout ça. Vous savez, les gens ne peuvent croire que non, mais moi j'ai rien, je ne peux rien donner. Hey, quand tu n'as rien, c'est là que tu dois donner. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ça, ce sont des lois spirituelles. Le corps est sémé méprisable. La femme là qui avait ramené seulement quelques centimes, s'il y avait tout ce qu'elle avait, Jésus a vu ça, non, il dit que cette dame-là, toi, tu as donné plus que tous. Alléluia. Amen. Donc, c'est des principes que dans ces temps-là, nous aurons le temps exactement de voir ces aspects-là. Parce qu'il y a beaucoup d'ignorance. Et bien, notre raison d'être, Dieu m'a établi pour que tu sois éclairé. C'est la parole qui éclaire, c'est la révélation de la parole qui donne la vie. C'est la parole qui va te propulser. Donc, je ne peux pas te dire que non, mais si je parle de ça, c'est pas bon. Non, mon ami, le corps est sémé, méprisable. Quand tu n'en as pas, quand tu es dans les tourments, quand tu es dans les difficultés, c'est là que tu dois plus encore te donner au Seigneur. Amen. Et c'est en cela que la résurrection glorieuse va se manifester. Le corps ressuscite glorieux. Ecclésias chapitre 11, verset 1 dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Amen. Amen. Jette ton pain. Alléluia. Mais mon pain, mon ami, le pain, c'est mieux que ce soit dans ma bouche. Amen. Mais Dieu dit, jette ton pain. Jette ton pain. Vous voyez, sur la surface des eaux, avec le temps. Dis avec le temps. Avec le temps, Tu le retrouveras. tu le retrouveras. Amen. Amen. Donc jette ton pain, mon ami, c'est cela. Jette ton pain. C'est que jette, tu peux dire jette ton repos. Tu te dis jette ton repos. Tu es dans ton de repos. Jette ton sommeil. Jette ton équilibre. Le repos viendra, mais après le résultat. Alléluia. Dieu dit tu le retrouveras. Jette ce que tu vois que c'est voilà, avec qui tu es familier. Quand je parlais du repos, tu te reposes trop. Amen. Tu te reposes trop. Alléluia. Amen. Tu te reposes trop. Ce qui fait que des fois, quand il y a dans le problème à l'église, on te donne beaucoup d'excuses au fait. Mon ami, avec des excuses, tu ne peux rien faire. Dieu ne peut pas.
Parce qu'il y a un temps de la sémence. Il y a un temps, mon amour, tu dois te discipliner. Peut-être qu'un cycle de 6 mois où tu te dis que ben, voilà, je vais dormir moins parce que je vais changer de, comment dire, de palier. Amen. Je vais changer de palier. C'est la connaissance. Le pouvoir, c'est la connaissance. Je vais grandir. Je prends, je fais un cure. Un cure, c'est que je dois me discipliner pour travailler. Je me dois me discipliner pour m'améliorer. Je fais le choix volontairement, vraiment d'élever le niveau. Jette ton père à la surface de l'eau, car avec le temps, ce n'est pas maintenant. Alléluia. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, souvent, on aimerait bien s'aimer aujourd'hui, et que ça pousse aujourd'hui, et que je mange aujourd'hui. Alléluia. Ça, ce n'est pas la sagesse. Ce n'est pas la sagesse. La Bible déclare que celui qui sème avec l'âme, il moissonnera avec chant d'allégresse. Amen. Amen. Donc, bien aimé, en tout cas, je veux parler à des personnes qui ont des dons, qui ont des talents dans l'église. Le temps pour toi est arrivé où tu dois en fait rechercher l'excellence. C'est la semence. Ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ça qui va en fait germer demain. Mais si tu ne sèmes pas aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu récolteras demain? Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Amen. Alléluia. Celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Amen. Amen. Celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Seigneur, ta parole est vérité. Celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Amen. Les week-ends, mon ami, comme je le dis souvent, les serviteurs de Dieu ne dorment pas de 21h jusqu'au matin. Amen. Amen. C'est que tu n'as rien compris. 0, 0, 0. Amen. Amen. Oui, mon ami. Le week-end, mon ami, c'est... Non, mais en semaine encore, on peut dire, ben, tu te reposes. Mais le week-end, tu dors là jusqu'au matin. Amen. Mon ami, donc, en tout cas, c'est cela. Nous les musiciens, on va travailler nos accords. Alléluia. Je vous parle à mon ami, quand je joue, écoutez-moi, ma maison est témoin. Ma maison est témoin. Je suis pasteur, non? Je ne viens pas ici jouer juste si je découvre les accords ici. À chaque répétition, je prépare toujours ma répétition avant. Jamais je ne viens pas comme ça découvrir ici. Ma maison est témoin. Alléluia. Amen. Ça, c'est au fait, là, je sais par rapport à comment dire ça, la grâce que Dieu m'a donnée. Toi aussi, tu as reçu. Amen. Amen. Mais souvent, toi, tu débarques ici comme ça, alléluia. Beaucoup viennent en touriste. Et on s'attend à ce que vraiment le culte de Dieu doit être extraordinaire, Seigneur. Vraiment que le ciel soit ouvert. Alléluia. Que les anges descendent. Mais mon ami, tu blagues. Tu blagues. Ça, c'est la plaisanterie. Amen. Amen. Tu sais déjà que tu as échoué, mais tu te donnes au fait de penser quand même pour montrer que tu es voilà, il y a un espoir. Amen. Amen. Toi-même, tu sais que tu as déjà échoué avant de commencer. Et cette journée, par exemple, aujourd'hui, c'est moi qui ai la parole. Alléluia. Mais c'est moi qui ai au piano. Moi, j'ai passé ma nuit à travailler mes accords. J'ai passé ma nuit à faire la parole. Amen. Je n'ai pas dit que je suis pasteur, on va se débrouiller aujourd'hui comme ça. Ah non, c'est pas bon. Et ça, c'est personne ne me voit au fait. Mais ça, je sais que c'est une sémence. Amen. Amen. Donc, toi, par rapport à ton talent, à ton don dans l'église, est-ce que tu penses à ça? Les bien-aimés de l'accueil, tu ne viens pas comme ça. Il faut penser, il faut anticiper. Comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Ça montre au fait que tu prends du sérieux par rapport à cet appel ou encore à la responsabilité que Dieu t'a donnée. Les chants, on te donne la liste des chants la veille ou bien dans la semaine, tu connais. Ton travail de chantre, mon ami, je répète, c'est même que le pianiste il travaille son accord, le bassiste il travaille sa basse. Toi, c'est les paroles. Tu dois prendre le temps pour assimiler la parole. C'est une sémence. Amen. C'est une sémence. Parce que c'est un service que tu viens donner pour Dieu. Tu ne viens pas découvrir les paroles ici avec tout le monde. Cet écran-là, mon ami, à un moment, on va l'écraser. Alléluia.
Ça, c'est au fait, c'est quelque chose, peut-être que ça peut être, tu jettes un coup de mais la parole doit être en toi. Parce que tu communiques, c'est même que je prêche là, voyez-vous. Est-ce que je regarde tout le temps les messages? Amen. Parce que le message, je prends le temps de travailler, c'est en moi, mon esprit. Mais je jette un coup d'œil, après je reviens. Toi aussi, c'est pareil, au fait. Au fait, c'est ça que on n'a pas compris. Les chants, tu ne viens pas ici, sont les paroles, c'est au fait, c'est ça que tu viens confesser. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chants? S'aimer en tout temps. Père, aide-moi de s'aimer en tout temps. Oh, Père, béni soit ton nom. Donc, en tout cas, bien aimé, en tout cas, je veux simplement encore t'encourager par rapport à cela. Vous savez, la Bible est un livre de sémence. La Bible est un livre de sémence. Et la Bible dit, nous avons lu, que celui qui regarde, qui observe le vent, ne s'aimera pas. Si Dieu avait observé le vent, il n'allait pas s'aimer en toi. Amen. Donc toi, il ne faut pas que tu regardes les vents qui sont dans ta vie et que tu arrêtes de s'aimer. Parce que la Bible déclare qu'alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions des pécheurs. Dis alors que nous étions des pécheurs. Alors que nous étions des pécheurs. Alléluia. Amen. Donc, alors que nous étions des pécheurs, il y a ce texte de Proverbe qui dit mauvais, mauvais, dit l'acheteur. Puis en allant, il se félicite. Donc, en fait, le diable voyait en toi que non, mais c'est fini pour l'homme. Donc, le diable, quand il a réussi à, comment dire ça, à voler la bénédiction de l'homme dans le jardin d'Éden, à mettre la corruption de la vie de l'homme, et il va dire à Dieu, mais mauvais, mauvais, tu ne peux pas prendre ce produit. C'est un homme qui a échoué. Il a échoué comme moi qui étais auprès de toi, j'ai échoué, mais donc pour l'homme c'est fini, tu ne peux plus faire avec l'homme. Mauvais, mauvais. Mais Dieu dit non, je rachète. Il a donné Christ. Alléluia. Amen. La Bible déclare que nous avons été rachetés à un grand prix. À un grand prix. Dis grand prix. Grand prix. Grand prix. Grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. Donc si Dieu te dit que tu es racheté à un grand prix, ça veut dire quoi, mon ami? Et que si toi-même tu ne prends pas conscience que je dois payer le prix parce que j'ai été racheté à un grand prix, rien ne se fera. Au fait, Dieu t'a vu, au fait, le diable a vu que non, mais lui c'est fini. Cet homme-là, pour l'homme, au fait, non, l'homme doit échouer, l'homme doit souffrir, l'homme doit être loin de Dieu, mais Dieu dit, je récupère. Mais toi, aujourd'hui, quelquefois, quand tu vois ta vie, tu pleures. Rachète ta vie par les confessions de ta bouche. Oui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Ça, c'est racheter sa vie, ça. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles à cause de son nom. Et lors même que je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, parce qu'il est avec moi. Alléluia. C'est ça, racheter sa vie, c'est ça la semence. La semence, c'est que tu te lèves le matin, peu importe ce que tu traverses, tu confesses la parole. L'Éternel est mon berger, je vais y arriver. Comme Dieu est avec moi, si Dieu est pour moi, mais qui sera contre moi? Seigneur, ma vie t'appartient. Mon cœur est à toi, mon esprit est à toi. Peu importe mes failles, mes manquements, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais ta souveraineté dans ma vie. Et je confesse que cette souveraineté sera révélée. Et le monde, au travers de ma vie, proclamera que tu es souverain. Amen. Donc, c'est la semence, c'est aussi la confession de la parole. C'est la proclamation de ce que tu vas devenir. C'est la proclamation de ton lendemain. Mon lendemain est meilleur. Tu regardes ton compte en banque, tu parles. Alléluia. Amen. Tu regardes quand il est rouge, mais toi tu n'es pas rouge. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas rouge. Tu ne rougis pas. Le compte dit, mais ça c'est la réalité. Mais la vérité que la Bible déclare que Dieu le Père m'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Père, merci parce que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Amen. Alléluia. Amen. Quoi qu'il arrive. Amen. Quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Quoi qu'il arrive, mon ami.
Quoi qu'il arrive. Donc mon ami, je veux te dire, je ne sais pas ce que tu traverses, je sais que c'est pas facile. Mais ça, c'est le langage des hommes. Mais il faut que tu sais. Après cette parole-là, tu as dit, non, ne montre pas que non, moi aussi j'étais comme ça. Alléluia, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Alléluia, c'est que moi aussi j'ai traversé les moments que tu as traversés là. Moi, c'est pas encore fini. Alléluia, tout qu'on est encore là, chacun son combat. Amen. Mais par là où tu es passé là, je suis aussi déjà passé. Mais je suis vivant, je t'encourage. Alléluia. Ah oui, mon ami, reste en vie. Ne meurs pas avant la fin. Alléluia. Reste en vie. Toute ta vie. Amen. Ah, n'accepte pas la mort avant, reste en vie. Parce qu'il y a des gens des fois qui sont en vie, mais il est déjà mort. Il est mort par les soucis. Il est mort par les pensées. Il est mort par la réflexion. Alléluia, non. Reste en vie. Amen. Alléluia. Regarde dans le miroir, dis, hé, toi, vis. Amen. Christ est vivant. Amen. Mets tes beaux habits. Alléluia. Amen. Vous savez quand c'est difficile, moi il m'est arrivé où j'étais tellement, je commençais à étouffer. Mon ami, j'ai mis mes habits. J'ai mis des vestes et cravates comme ça, alléluia. Et je me suis regardé, hé, mais je vis au fait. Alléluia, je vis. Habillé bien comme ça, j'ai pris ma veste, comme je me suis regardé, dit, hé, mais c'est possible aussi. On peut encore continuer. Mais j'allais mourir avant. Alléluia. Donc il y a des choses, mon ami, c'est qu'il ne faut pas attendre que le diable t'enterre. Tu continues à pleurer simplement sur la situation, à dire comment, mais Dieu m'a donné à pleurer, mon ami, le diable va te donner des mouchoirs. Amen. Sa particularité te donne des mouchoirs. Amen. Donc à un moment, il faut refuser de pleurer. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, il dit, si simplement nous avons un peu de vêtements et de nourriture, cela nous suffit. Amen. Alléluia. Amen. Si seulement nous avons un peu de nourriture et de vêtements, cela nous suffit. Donc c'est que quand il y a la vie, il y a de l'espérance. Mais Dieu t'en voudra si tu arrêtes de saigner. Vous avez été racheté à un grand prix. Racheté à un grand prix. Alléluia. Amen. Dans la vie, mon ami, il y a, comme nous le disons souvent, il y a 3 types de personnes. Il y en a qui font. Il y en a qui regardent faire. Et il y en a qui viennent poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui font. Si tu veux être célébré demain, il faut faire. Il faut faire. Il faut être dans le mouvement. Il faut te discipliner dans les choses de Dieu. Il faut faire partie des personnes qui font. Ne sois pas seulement qui regardent. Après, tu donnes des commentaires. Ah non, mais c'est vraiment. Mais qu'est-ce qu'il fait le footballeur là? Si j'étais là-bas, j'allais faire. Mon ami, tu n'es pas là-bas. Amen. Tu n'es pas là-bas, mon ami. Tu es chez toi, mon ami. C'est lui qui touche des millions là-bas. Alléluia. Tu ne joues pas le foot, mon ami. À un moment, il faut arrêter d'être spectateur. Fais le choix des amants de jouer. Alléluia. Ah oui, mon ami. Fais le choix de jouer. Ah oui, mon ami, même si le temps doit passer, il y a des petits terrains là à côté maintenant. Alléluia. C'est peut-être pas Stade de France, mais pas là-bas jouer. Au moins, ça, tu sens que tu as fait quelque chose. Les regarde devant avec télécommande en train de s'appuyer. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Insulter les gens pour dire, mon ami, arrête. Fais le choix d'être celui qui va participer. Alléluia. Ah oui, fais partie, mon ami. Fais partie des personnes qui jouent. Ah oui, pas de ceux qui regardent faire. Regardez faire, donner des commentaires, mon ami, ça ne change rien. Alléluia. Moi, chez moi, la télé est disciplinée. Non. Ah oui, mon ami, la télé est disciplinée. Ah oui. Déjà, la télé, quand tu me vois, la télé boude. Alléluia. Oui. La télé, quand elle me voit, c'est que la télé dit, ah, c'est encore lui. La télé tombe. Parce que quand j'arrive, mon ami, je mets de l'ordre. Vous avez regardé combien de temps là? Arrêtez-moi ça. Ah oui, mon ami. Ah oui, ça fait combien de temps? 12 heures. Vous blaguez. Arrêtez-moi ça. Ah oui. La télé me regardait. Alléluia. Donc toi aussi,
tu dois discipliner ta maison. Amen. Amen. Discipline ta maison. Amen. Exprès, je ne prends pas de télé là avec des écrans là. Projecteur, on met là, on regarde un peu, pouf, on était pouf. Alléluia, c'est fini. Ah oui, c'est pas. Je suis rentré dans les maisons, mais mon ami, on met la télé à volonté. J'ai failli crier sur le patron de la maison. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? On ne met pas la télé à volonté. On n'est pas dans les fast-food. La télé, ce n'est pas un fast-food. Alléluia. Amen. Donc, aller quelque part, la sémence aussi à un moment dans ta maison, tu dois discipliner ta maison. Amen. Ta maison, tu ne peux pas regarder des séries, là, des bizarres séries, là, jusqu'à la fin. Non, c'est des films, comment ils appellent ça, là? Un Nigérien. Là. Alléluia. Non, il faut discipliner ça. Amen. Tu regardes des films nigériens, cette série-là, c'est. Mais c'est incroyable. Acclamons le Seigneur. Et là, tu dis que non, je veux me dessiner en rose. Quelle destinée en rose? Amen. Il faut se discipliner, mon ami. Sans ça, mon ami, ces choses-là, au fait, tu resteras pauvre. Ils sont en train de te piller. Tu regardes des fois comme ça, puis tu es fatigué. Tu n'as même plus envie de prier. Tu as envie de rien faire. Et juste, tu as envie encore de regarder l'autre série. Je suis arrivé ici à l'époque en France, là, il y avait un film qui s'appelle, c'était quoi, comment il s'appelle déjà là, Feu de l'amour. Quand tu viens d'arriver aussi là, tu vois là, tu dis, ah mais là je vais profiter. Amen. Mon ami, il y avait une scène, juste ouvrir une porte pour voir ce qui était derrière. Peut-être il y a un monsieur qui avait pris la femme de l'autre après le péché, monsieur est venu. La scène là, juste pour ouvrir la porte, ça a fait même un mois. Je ne sais pas comment ils font. Mais au fait, ils font tous les suspects pour que demain, tu sois là pour voir qu'est-ce qui est derrière. Tout est travaillé. Tu as dit ton intelligence n'est plus à toi. Donc tu te dis, mais ce qui est derrière la porte là, il faut que je vois. Donc demain à 15h, je suis là assis. Il fait de la bouillée. Encore, la porte là, il joue pas aujourd'hui. Demain. Mon ami, je suis fatigué, mon mari dit non, j'arrête. J'arrête. C'est là que je dis non, j'arrête de faire de l'amour. Donc fais attention aux films que tu regardes. De temps en temps, tu peux regarder. Mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose où c'est que quand tu n'as pas, non seulement l'heure de série. Ça c'est. Non, tu ne peux pas être programmé par rapport à ces choses-là. Si tu veux aller quelque part avec Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous lisons le dernier texte, Matthieu chapitre 20, verset 20, nous avons lu tout à l'heure. Matthieu chapitre 20, verset 20. La Bible déclare, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dire-t-il. Et il leur répondit, il est vrai que vous pouvez boire la coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Alléluia. Amen. Le verset 26, il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Alléluia. S'aimer en tout temps. Dis s'aimer en tout temps. S'aimer en tout temps. Donc bien aimé mon ami, c'est que si tu ne s'aimes pas, tu ne peux pas t'attendre à un lendemain meilleur. C'est au fait, c'est une logique dans cela. Si je ne sème pas les grains de tomates, je ne peux pas m'attendre demain au fait à avoir des tomates. Pour avoir des tomates demain, il faut que je sème aujourd'hui. Pour manger demain, il faut travailler aujourd'hui. Pour être à l'abri demain, il faut s'investir aujourd'hui. Donc, au fait, on voit une maman qui vient ici, qui fait le choix de la facilité. La mère des fils de Zébédée. Elle a vu l'entreprise de Jésus, qui est en train certainement d'avancer, de monter.
Et donc il vient au fait chercher à pistonner ses enfants. Donc il vient dire non mais vraiment je vais te faire une demande. Je lui dis ok, il n'y a pas de souci, pose ta question. Pose la demande. La mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Que veux-tu donc? Ordonne. Lui, dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume. Alléluia. Donc, elle précise que ces fils-là doivent être dans le royaume. L'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Jésus dit, madame, vous ne savez pas ce que vous demandez. Amen. Vous ne savez pas. Donc, voyez-vous, c'est cela au fait que l'enseignement dans cela, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, on aspire au fait à des choses qui sont dans l'imagination. On est des rêveurs. On ne veut pas payer le prix. On veut comment dire ça, le bénéfice sans facture. On veut, comment dire ça, le succès sans sacrifice. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Il n'y en a pas. Donc la femme dit qu'il croyait que c'est la facilité, mais les relations, mais c'est ce qui en fait en train de détruire beaucoup le système. Comment dire ça, les gouvernements. Alléluia. Et je connais ce cousin, le cousin connaît tout là. En fait, il n'y a plus de diplôme. En fait, le vrai diplôme, c'est les relations. Amen. Donc ça fait que ça démotive. Il y a des jeunes qui se disent dans certains pays, mais pourquoi je vais bosser? Je vais travailler, pourquoi? Alléluia. C'est que moi, j'ai les relations, je cherche les relations. Oui. Donc cette maman-là vient demander à Jésus, non mais je veux la facilité. La facilité n'existe pas, mon ami. Alléluia. Ça, tu peux tromper les hommes. Mais si toi-même tu ne t'investis pas, mon ami, spirituellement, tout est spirituel. Si tu fais des choses, au fait, comment dire en général, l'échec, au fait, comment dire ça, la paresse est un ingrédient qui rentre dans la préparation de l'échec. La paresse est un ingrédient important qui rentre dans la préparation de l'échec. Mais cet ingrédient n'est gardé en secret que par la personne qui échoue. La personne elle-même sait pourquoi elle a échoué. Elle ne travaille pas, elle ne dit pas, elle ne fait rien. Mais quand elle a échoué, c'est elle au fait qui va pleurer plus que tout le monde. Alléluia. Donc en fait, Jésus dit non, mes femmes, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous savez, Jésus là, au fait, à ce moment-là, Jésus est en train de partir au fait à la croix. Amen. Amen. Le texte juste avant nous aide à comprendre. C'est Matthieu chapitre 20, le verset 17, je lis rapidement. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, voici nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'il soit... qui se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Alléluia. Amen. Dis le troisième jour. Le troisième jour. Le troisième jour. Le troisième jour. Amen. Mais avant le troisième jour, mon ami, avant la résurrection, vous savez, Jésus est en train de dire que je vais partir à la croix. Jésus est en train de parler de sa mort. Amen. Mais la femme ne voit pas que Jésus est en train de parler de sa mort. Elle vient pour dire que non, moi je veux le royaume. C'était l'image de quelqu'un qui, elle veut le royaume, mais elle ne veut pas la croix. Il n'y a pas de royaume sans la croix. Il n'y a pas de royaume sans la croix. Il y a un moment, c'est que tu dois choisir, si tu veux réellement vivre la destinée que tu as pour ta vie. Mon ami, tu dois t'investir. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Il n'y a pas de royaume sans mort. Alléluia. Ici, il n'y a pas... Ouais, elle veut la facilité. Elle dit non, la croix, c'est pas... Je dis, mais tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu ne sais pas. Là, je suis en train de parler pour mourir. On va me percer, on va me fouetter. Et toi, tu dis que non, moi, je veux seulement... Non, les bons côtés. Alléluia. Je veux les roses, mais pas d'épines. Alléluia. Je ne veux pas de difficultés, je veux seulement la partie qui est bien. Je veux la tranquillité. Mon ami, il faut que tu sors de ta zone de confort. Amen. Ce qui se dit là, mon ami, ça me concerne. Et nous devons sortir de notre zone de confort.
Tu dois sortir. Non, c'est cela. Vous savez, elle dit, la dame, qu'il faut qu'il y a je veux qu'un de mes fils soit un à ta droite et l'autre à ta gauche. Alléluia. Mais mon ami, si tu vois bien, c'est à la croix qu'il y avait une personne à gauche et l'autre à droite. Alléluia. Il y avait un brigand, il y avait deux brigands. Alléluia. Donc, si Jésus dit que tu ne sais pas, vous faites ce que tu demandes. Hein? Tu as bien demandé, mais il faut les ramener avec moi à la croix. Parce que c'est à la croix qu'il y aura sélection. Pour voir qui va rentrer dans le royaume. Qui choisit de payer le prix. C'est à la croix. Donc à la croix, il y avait deux personnes qui étaient crucifiées avec Jésus. Amen. Et il y a un qui a fait le choix de la bande sémence. Donc il a dit non. Cet homme-là est un homme de Dieu. Cet homme-là était serviteur de Dieu. Cet homme-là est Dieu. Alors je fais le choix d'accepter la grâce. Il a confessé de sa bouche. Amen. Alléluia. Donc la sémence, c'est la confession de ta bouche. La Bible déclare que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Tu seras sauvé. Donc en tout cas, bien aimé, vous c'est cela. Donc aujourd'hui, bien aimé par la grâce de Dieu, nous avons introduit ce thème-là. Et ma prière vraiment, c'est que Dieu puisse continuer. Nous allons rester connectés pour que Dieu continue au fait à nous instruire sur cette pensée qui est la notion de la sémence, qui est très 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 important, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit a révélé. Amen. Tu peux te lever s'il te plaît. Tu peux te lever s'il te plaît avec moi. Tu vas juste prier. Père Céleste, j'ai écouté ta parole. Elle est vérité. Le royaume des cieux, c'est une question de sémence. Accorde-moi la grâce de s'aimer, la résolution de m'investir, de me donner, afin de m'améliorer. Je bénis ton nom pour l'esprit de vérité qui nous conduit dans la plénitude de ta vérité. Je sais, par le sang de Christ, tout ce que j'ai reçu jusqu'à leur accomplissement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Père.